Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Nous sommes le 26 mai, bientôt la Eid Mubarak, et ce sera les titres d'édition. Les pèlerins djiboutiens ont vécu ce mardi le moment le plus sacré du Hajj en se rassemblant sur la plaine d'Arafat aux côtés de plus de 1,5 million de fidèles venus du monde entier. Les négociations entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire pourraient durer plusieurs jours, malgré les récentes frappes américaines. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti, Arafat au cœur spirituel du Hajj. Les pèlerins djiboutiens ont rejoint ce mardi même la plaine d'Arafat, étape centrale et moment le plus important du grand pèlerinage du Hajj. Depuis hier jusqu'à l'aube, les opérations de transfert des fidèles depuis Mina vers Arafat se sont déroulées dans les conditions parfaitement organisées et sécurisées grâce aux dispositifs mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et du Bien Warfa. Au total, près de 1400 pèlerins djiboutiens participent cette année au Hajj 2026, encadrés par les équipes de l'accompagnement ainsi que les responsables des différentes commissions. Les fidèles ont été acheminés progressivement vers les camps à Arafat afin d'éviter tout mouvement de foule et de garantir la fluidité de leur déplacement. Sur place, les pèlerins ont entamé cette journée exceptionnelle dans une atmosphère empreinte de spiritualité, de recueillement et de prière. Le jour d'Arafat constitue le sommet du pèlerinage musulman, un moment durant lequel les fidèles multiplient les invocations et implorent le pardon divin. Les autorités djiboutiennes ont également renforcé les dispositifs logistiques sanitaires afin d'assurer le confort et la sécurité des pèlerins tout au long de leur séjour dans les lieux saints. Des équipes médicales, religieuses et techniques restent mobilisées pour accompagner les fidèles durant cette étape décisive du Hajj. Je vous propose à présent de suivre les images réalisées sur place par nos correspondants. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Les pèlerins djiboutiens au cœur du moment le plus sacré de leur pèlerinage en ce 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Des millions de pèlerins venus du monde entier, dont plusieurs centaines de Djiboutiens, se sont réunis sur la plaine d'Arafat, marquant ainsi l'un des temps les plus forts, les plus spirituels du pèlerinage musulman. Sous un soleil intense et une atmosphère profondément empreinte de recueillement, les pèlerins djiboutiens vêtus d'habits blancs de la Umrah ont levé les mains vers le ciel. À Arafat, point culminant du Hajj, ils ont prié, invoqué et imploré. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. La ferveur et l'humilité, nos compatriotes expriment leur joie, leur gratitude et leur immense fierté de vivre ce moment unique au cœur de l'un des plus grands rassemblement du foi au monde. Encadrés par des missions officielles djiboutiennes du Hajj, les pèlerins bénéficient d'un accompagnement logistique et médical constant tout au long de leur parcours. Après le coucher du soleil, les pèlerins quitteront Arafat où ils passeront la nuit sous la belle étoile.
Arafat, sommet spirituel du Hajj, où plus de 1,5 million de pèlerins dans un moment d'intense ferveur. En ce jour d'Arafat, considéré comme le cœur du pèlerinage du Hajj, plus de 1,5 million de pèlerins venus des quatre coins du monde se rassemblent sur le mont Arafat pour accomplir le rite de stationnement, pilier central du Hajj, dans une atmosphère empreinte de fierté et de prière. 1,5 million de pèlerins venus des quatre coins du monde se sont rassemblés ce mardi sur le mont Arafat pour accomplir le rite de stationnement à Arafat, pilier central du pèlerinage du Hajj. À l'heure de midi, le serment du jour de Arafat a été prononcé avant que les pèlerins n'accomplissent les prières de Dohr. Le ministre saoudien de l'Intérieur a salué le succès des opérations de transport et de gestion de foule vers Arafat, soulignant la fluidité des déplacements et la coordination entre les différents services mobilisés pour le Hajj. Après le coucher du soleil, les pèlerins prendront la direction de Muzdalifa pour y passer la nuit et poursuivre les autres rites du Hajj, notamment la lapidation des selles, le tawaf, al-fida et le tawaf d'adieu. Le jour de Arafat est considéré comme le moment le plus important et le plus sacré du pèlerinage, symbolisant l'unité et l'égalité des fidèles venus du monde entier. Nous revenons au pays, mais dans la même ambiance. À Balbala, le marché au bétail retrouve son effervescence à la veille de l'Eid al-Adha. À la veille de cette Eid al-Adha, le marché au bétail de Balbala renoue avec son effervescence annuelle dans une ambiance à la fois animée et intense. Sous un soleil écrasant, camions et troupeaux affluent vers le célèbre marché Gad Arga. Situé près du site de Brouard 2 et de l'hôpital Chiro, comme chaque année, le site devient un point de convergence incontournable pour les acteurs du secteur pastoral. Cette saison, l'offre en bétail apparaît particulièrement abondante. Les vendeurs affirment avoir acheminé un grand nombre de moutons et de chèvres afin de répondre à une forte demande liée à la fête de l'Eid al-Adha. Dans les allées poussiéreuses du marché, éleveurs, négociants, bouchers et familles venues des différentes régions du pays se croisent à la recherche de moutons du sacrifice. Le marché s'impose comme l'un des cœurs battants de l'économie, notamment pour les troupeaux venus de l'intérieur du pays et dans les zones frontalières avec l'Éthiopie. Ce lieu qui constitue un véritable symbole de pastoralisme djiboutien et un rôle central de l'élevage de la vie économique et sociale. Si les animaux sont nombreux, les prix varient entre 15 000 à 25 000 francs djiboutiens selon la taille de l'animal. Chaque transaction devient alors une scène de négociation où l'expérience, la patience et le pouvoir d'achat jouent un rôle déterminant. Au-delà des échanges commerciaux, l'Eid reste avant tout une fête de foi, de partage, de solidarité, durant laquelle la viande est traditionnellement distribuée entre les familles, les proches et les personnes démunies. L'Eid al-Adha, le président de la République a gracié plus de 134 détenus djiboutiens. À l'occasion de l'Eid al-Adha, le président de la République, son Excellence Mohamed Guilly, a signé un décret accordant une remise gracieuse de 6 mois de peine aux détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme dans les établissements pénitentiaires de la République djibouti à compter du 25 mai au 2026. Au total, 134 détenus bénéficient de cette mesure de clémence présidentielle. Parmi eux, 70 détenus, dont 20 ressortissants étrangers, ont été libérés ce jour de la prison civile de Gabod. Les 64 autres condamnés des peines supérieures à 6 mois d'incarcération verront leur peine rester réduite à 6 mois. Il est précisé que les 20 ressortissants étrangers en situation irrégulière feront l'objet d'un arrêt d'expulsion vers leur pays d'origine. Cette mesure d'indulgence présidentielle concerne exclusivement les détenus condamnés pour des infractions criminelles ou correctionnelles par une décision judiciaire devenue définitive devant la Cour et tribunaux de la République de Djibouti. Condamnation ferme d'une initiative illégale visant Jérusalem occupée par plusieurs pays arabes et musulmans.
Dans une déclaration conjointe, le ministre des Affaires étrangères de la République Djibouti, de l'État du Koweït, de la République arabe d'Égypte, du Royaume de l'Arabie Saoudite, ainsi de l'État du Qatar, du Royaume arachidite de Jordanie, ainsi de la République Turquie, la République islamique du Pakistan, de la République d'Indonésie, de la République fédérale de la Somalie, de l'État de la Palestine, du Sultan d'Oman, de la République du Soudan, de la République du Yémen, la République libanaise, ainsi de la Mauritanie, l'Algérie, ainsi que le Bangladesh, le Maroc, ont fermement condamné l'initiative illégale attribuée à la soi-disant région de la Somaliland. Le ministre dénonce ainsi une violation flagrante du droit international, des résolutions pertinentes de la légalité internationale, estimant qu'il s'agit d'une atteinte directe au statut juridique. La primature a réuni de nouveau le gouvernement pour un premier interministériel du mandat. Le siège de la primature a accueilli ce jour la première réunion interministérielle du nouveau gouvernement, marquant ainsi le début effectif des travaux de l'équipe gouvernementale issue du récent remaniement. Un nouveau cabinet a été constitué, comprenant 11 ministres réduits dans leurs fonctions, 9 ministres appelés à exercer de nouvelles fonctions et responsabilités à travers des portefeuilles différents, ainsi que 6 nouveaux ministres personnalités faisant leur entrée au sein du gouvernement. Cette première réunion a pour objectif d'une part de faire le point sur les dossiers stratégiques et de l'action gouvernementale et d'autre part de permettre aux nouveaux membres du gouvernement de prendre contact et de s'approprier des grandes orientations politiques du mandat en cours. Elle constitue ainsi également un cadre pour rappeler les priorités de l'action publique, notamment la nécessité de répondre aux défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels Djibouti est confronté dans un contexte régional, continental et international marqué par des tensions et des crises multiples. Si ce remaniement marque ainsi une nouvelle évolution notable dans la composition de l'équipe gouvernementale, il s'inscrit toutefois dans une logique de continuité maîtrisée. Les principaux équilibres institutionnels ont été préservés tout en préservant ainsi la stabilité des portefeuilles régaliens. Au-delà des ajustements opérés, l'action gouvernementale reste ainsi guidée par les principes de continuité, de stabilité et de préservation des équilibres essentiels de l'État. Dans le capital humain, cette fois-ci, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Younis Al-Guidi, a pris part à la cérémonie officielle de remise de certificats à 100 jeunes bénéficiaires ayant suivi les formations spécialisées dans le cadre du projet Skill. Cette cérémonie est organisée en présence des représentants adjoints de la Banque mondiale et des représentants des institutions partenaires. Le ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Younis Al-Guidi, a pris part à la cérémonie officielle de remise de certificats au profit de 100 jeunes bénéficiaires ayant suivi une formation spécialisée organisée dans le cadre du projet Skills. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant adjoint de la Banque mondiale, des représentants des institutions partenaires, des encadreurs ainsi que des familles des bénéficiaires, marque l'aboutissement d'un important programme de renforcement des capacités destinées à accompagner les jeunes vers une meilleure insertion professionnelle. Durant plusieurs mois, les jeunes participants ont suivi un programme intensif alliant enseignement théorique et exercices pratiques leur permettant de renforcer leurs connaissances, de développer des compétences directement applicables dans le milieu professionnel. À travers ces différents modules, les bénéficiaires ont acquis une meilleure compréhension des réalités du monde du travail, des responsabilités professionnelles ainsi que des exigences liées à la gestion et à l'exécution de projets. Le module consacré à la passation de marché a permis aux participants de se familiariser avec les principes de transparence, les procédures administratives et les mécanismes de gestion appliqués dans les marchés publics et les projets de développement. Et voici à présent les discours officiels, un représentant des CIFOP et le représentant de la Banque mondiale à cette journée de remise de certificats. On les écoute. Au nom du président du CIFOP, M. Mohamedou Abbassi, du directeur général, M. Gilles Dugard, ainsi que de l'ensemble des membres de l'équipe dirigeante du CIFOP et des formateurs du CIFOP ici présents, d'adresser à son Excellence, Monsieur le Ministre,
leur très chaleureuse félicitations pour sa brillante nomination. Le CIFOP est un organisme international de référence spécialisé dans le renforcement des capacités des cadres, des décideurs, mais également des institutions des pays. Il est présent à travers plusieurs centres stratégiques du monde, notamment à Paris, Dubaï, Casablanca, Dakar, Jeddah, Montréal et depuis cette année à Istanbul. Il intervient dans plusieurs domaines tels que la gouvernance publique, les finances publiques, la fiscalité et la mobilisation des ressources, la commande publique, la gestion, le suivi, évaluation des programmes et projets publics, l'environnement et le développement durable, le management, le leadership, le développement international, institutionnel et l'accompagnement des grandes réformes administratives et économiques. Nous sommes réunis pour célébrer une étape importante, celle de la certification de 100 jeunes professionnels formés dans des domaines essentiels pour la mise en œuvre des projets de développement à Djibouti en partenariat avec le Centre international CIFOP. Permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement chacun d'entre vous. Votre engagement, votre persévérance et votre sérieux tout au long de cette formation témoignent de votre volonté de contribuer activement au développement de votre pays. Ce moment est également l'occasion de saluer le leadership du gouvernement de Djibouti et en particulier celui du ministre de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, ainsi que la collaboration étroite avec l'INAP, les institutions nationales et nos partenaires. Le programme Skill a été conçu pour répondre à un défi bien identifié, qui est celui du besoin de renforcer les compétences nationales dans les domaines techniques clés qui conditionnent la réussite des projets de développement. Aujourd'hui, grâce à cette formation, vous avez franchi une étape décisive. Vous disposez désormais de connaissances techniques solides, reconnues à l'international, qui vous placent dans une position unique pour accompagner les projets et répondre aux besoins des institutions. Et cette initiative qui renvoie à la feuille de route du gouvernement afin de promouvoir l'emploi des jeunes et renforcer le capital humain national. Écoutons le ministre du Travail. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificats qui marque une étape importante dans votre parcours et plus largement dans l'engagement de notre pays en faveur de la jeunesse et de l'emploi. Ce matin encore, à l'UNAP, j'ai pris le temps de vous observer, d'échanger avec certains d'entre vous, d'écouter vos aspirations, vos inquiétudes parfois, mais surtout votre détermination. Et je vais vous le dire sincèrement, j'ai été profondément impressionné. Impressionné non seulement par les compétences que vous avez acquises, mais surtout par l'état d'esprit que vous avez démontré. Derrière chacun de vos regards, j'ai vu une volonté d'avancer, de réussir, de construire un avenir meilleur par le travail et par l'effort. Quelques jours seulement après ma prise de fonction, il est important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, car je suis convaincu d'une chose. Une nation qui croit en sa jeunesse est une nation qui prépare son avenir avec confiance. Et cette jeunesse doit être placée au cœur de notre politique, de nos décisions et de nos priorités. Pas demain, mais aujourd'hui. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision portée au plus haut niveau de l'État par son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, une vision fondée sur l'investissement dans le capital humain, la formation de jeunes et la création d'opportunités réelles et d'insertion professionnelle. Je tiens à saluer le travail accompli par mon prédécesseur, auquel j'adresse mes respects, ainsi que l'engagement constant des équipes de l'INAP, de l'ANEFIP, des experts du CIFOP et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Grâce à votre mobilisation collective, ces programmes ont pu voir le jour et produire aujourd'hui ses premiers résultats concrets. Le certificat que vous recevez n'est pas une finalité, il est le début d'un nouveau parcours. Le plus important commence maintenant, les stages
l'immersion professionnelle, le contact avec le terrain, l'apprentissage au sein des structures publiques et privées. C'est pourquoi j'ai donné des instructions à l'équipe de l'INAP et de l'ANFIP afin qu'aucun d'entre vous ne soit laissé seul à cette étape décisive. Nous voulons vous accompagner vers les stages de qualité, vers des expériences concrètes, vers des environnements où vos compétences pourront être mises en pratique, renforcées et reconnues. Dans un autre registre, coopération sécuritaire, le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a effectué une mission de travail en Turquie du 20 au 21 mai 2026 sous l'invitation de la gendarmerie turque. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux institutions. Au cours de cette mission, la délégation djiboutienne a visité plusieurs unités spécialisées de la gendarmerie turque. Elle s'est d'abord rendue au commandement de la logistique où les missions et capacités de soutien ont été représentées par la délégation. La visite est ensuite poursuivie au commandement des opérations spéciales, unité d'élite intervenant dans les luttes contre le terrorisme, le grand banditisme ainsi que la sécurisation des frontières et dans les opérations de secours en milieu difficile. La délégation a également visité le commandement de la formation chargé de l'instruction pluridisciplinaire des forces ainsi que le commandement de laboratoire de la criminologie, ainsi spécialisé dans la balistique, les explosifs, les fraudes documentaires et l'analyse scientifique. Enfin, la mission s'est achevée par la visite du centre de formation médicale par simulateur dédié à la préparation des personnels médicaux intervenant en conditions réelles d'opération. À chaque étape, le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale a été accueilli avec les honneurs et a signé le livre d'or des différentes unités visitées. La mission qui s'est conclue avec une rencontre officielle avec le général de corps d'armée, commandant général de la gendarmerie turque. Les deux responsables ont salué la qualité de coopération entre les deux institutions et ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage ce partenariat stratégique. Le colonel Zakaria Hassan Aden a à cette occasion exprimé sa gratitude à l'accueil réservé à la délégation djiboutienne, tandis que son homologue turc a réaffirmé la disponibilité de la gendarmerie turque à accompagner la gendarmerie nationale djiboutienne dans les domaines prioritaires. Vers un écosystème renforcé pour les industries culturelles et créatives à Djibouti, chez l'Agence nationale pour la promotion de la culture, la NPC, a organisé dimanche dernier une session d'échange à la salle de formation de la Bibliothèque nationale de Djibouti consacrée à l'avancement du projet mis en place d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat dans les secteurs des industries culturelles et créatives à Djibouti. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un programme soutenu par l'Union européenne et l'UNESCO visant à renforcer la contribution des industries culturelles et créatives au développement durable à travers des politiques publiques fondées sur les données fiables et des analyses approfondies. On prépare cet atelier les membres de l'équipe nationale du projet, des représentants d'institutions publiques clés, ainsi que des acteurs et professionnels des industries culturelles et créatives ayant participé aux enquêtes et consultations du diagnostic national, ainsi que l'équipe de l'ANPC et les experts mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Dans le forum et dans le panel, chose que je trouve très très belle et très intéressante, dans le fait que aujourd'hui, Djibouti, nous avons de plus en plus de personnes qui s'intéressent surtout au niveau du développement du secteur culturel, parce que c'est notre patrimoine. Donc le secteur culturel, le secteur cinématographique, artisanal, couture, tout cela. Et je trouve que nous allons vers une voie qui va bientôt, Inch'Allah, se concrétiser. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du directeur général de l'ANPC qui stipule que cette session a permis de renforcer l'appropriation nationale du projet. Les projets mis en place d'un écosystème favorable aux ICC constituent
aujourd'hui l'une des initiatives les plus importantes engagées en faveur de la structuration et du développement des industries culturelles et créatives dans notre pays. Il traduit une volonté commune de faire de la culture non seulement un espace d'expression et de préservation identitaire, mais également un véritable levier de développement économique, d'innovation, d'emploi et de cohésion sociale. Les industries culturelles et créatives représentent désormais à l'échelle mondiale un secteur stratégique en pleine croissance. Elles génèrent des emplois, favorisent l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, stimulent l'innovation et contribuent au rayonnement des nations. Et cette fois-ci, nous partons dans les régions de Tadjoura. Dans un autre registre, l'approche de la Eid al-Adha, une importante mobilisation des populations est observée dans les sous-préfectures et les chefs-lieux des régions de Tadjoura et de la capitale. De nombreuses familles se déplacent pour l'achat des vêtements ainsi que des produits nécessaires pour fêter, marquant ainsi les préparatifs de cette grande célébration religieuse. Face à cet afflux, les forces de sécurité assurent un contrôle renforcé des mouvements et des patrouilles dans les différents points stratégiques de la ville. Sur le corridor nord, les dispositifs ont également été mis en place pour sécuriser le transit des marchandises et permettant à approvisionner régulièrement les marchés dans les bonnes conditions. Dans ce contexte, le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas, a appelé les usagers de la route reliant Tadjoura à Djibouti à faire preuve de prudence et de respecter strictement les mesures de sécurité en vigueur afin de permettre la célébration de l'Eid al-Adha dans la sérénité. À Obok, cette fois-ci, une première fête de fin d'année scolaire placée sous le signe de l'excellence. Dans la soirée de samedi 23 mai 2026, le Conseil régional d'Obok, en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation, a organisé la première édition de la fête de fin d'année scolaire 2025-2026 sur l'esplanade du Centre de développement communautaire. L'événement qui a réuni le préfet d'Obok, le directeur régional de l'éducation, les élus locaux ainsi que les autorités civiles et militaires et religieuses et coutumières venues célébrer le mérite et l'excellence scolaire. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Conseil régional souligne que cette initiative s'inscrit dans une volonté durable de replacer l'école au cœur du développement régional. Il a également exprimé une reconnaissance envers les partenaires techniques et financiers, notamment la Direction régionale de l'éducation, la BCI Mer Rouge, Maril Transit, Sovereign Carbon Agency, l'UNICEF, ainsi que les comités de gestion des écoles pour leur engagement. Le directeur régional de l'éducation a pour sa part, M. Hamadou Ali, remercié le Conseil régional pour son engagement et a souligné que cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique de la promotion de la performance scolaire à travers le concours et compétitions éducatives. Il a également salué le travail des enseignants et le soutien des parents d'élèves. Voici à présent les expressions du directeur régional de l'éducation nationale d'Obok à propos de cette soirée. C'est avec une profonde joie et une immense fierté que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette première édition de la fête de fin d'année scolaire dans notre région d'Obok. Comme vous le rappelez souvent, un tel événement est d'une importance capitale et laisse une trace marquante dans la vie de l'enfant. La preuve, vous vous souvenez encore de l'enthousiasme qui vous animait lorsque, étant étudiant, vous participez aux fêtes de fin d'année scolaire qui étaient organisées sur cette même place. En relançant cette tradition aujourd'hui, vous offrez à nos élèves la chance de voir briller la même joie dans leurs yeux et de garder eux aussi
des souvenirs qu'ils porteront toute leur vie. Monsieur le Président, d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, d'autres personnalités telles que le préfet adjoint Mohamed Awad, Abou Ghadir Mohamed Cheikh, me le rappellent également, et qui ont vécu le même événement quand ils étaient étudiants à Obok. Monsieur le Président, encore une fois, je vous dis merci pour cette vision, merci pour votre engagement et pour les moyens que vous avez mobilisés pour que cette soirée voit non seulement le jour, mais surtout qu'elle débouche sur un véritable succès. Je voudrais également rappeler que cette fête s'inscrit pleinement dans l'élan impulsé par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud. Que cette première édition, on appelle d'autres, que la fête de fin d'année devienne une tradition à Obok, un rendez-vous annuel où nous célébrons non seulement les notes, mais aussi l'effort, la persévérance et l'espoir. Vive l'école d'Obok, les écoles d'Obok, vive la jeunesse obokoise et vive la République de Djibouti. Et dans l'actualité hors de nos frontières à présent, l'Afrique célèbre sa journée autour de l'unité de la jeunesse à Addis Abeba. L'Afrique a célébré dans la journée de 25 mai à Addis Abeba dans un contexte marqué par les appels forts à renforcer l'unité du continent et à donner davantage de place à la jeunesse dans une dynamique de développement. Les participants ont souligné la nécessité de renforcer l'intégration régionale et la coopération entre les États afin de relever les défis économiques et sociaux, de consolider la place du continent dans l'économie mondiale. La célébration qui en réunit responsables politiques, diplomatiques et représentants de l'organisation régionale et internationale et qui ont également plaidé pour le renforcement des partenaires mondiaux en faveur du développement durable. Cette journée de l'Afrique qui est célébrée chaque année le 25 mai en mémoire à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, devenue aujourd'hui l'Union africaine, symbole d'unité et de solidarité entre les peuples du continent. Un accord avec l'Iran pourrait encore prendre plusieurs jours malgré les frappes américaines. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé qu'un accord avec l'Iran restait possible, mais qu'il pourrait encore nécessiter plusieurs jours de négociations dans un contexte de tensions militaires croissant dans la région. Les déclarations de Rubio interviennent au lendemain des frappes menées par les forces américaines dans le sud de l'Iran, des opérations que Washington a qualifiées de frappes défensives. Selon les autorités américaines, les cibles visées comprenaient des installations militaires et des plateformes de lancement missiles près du détroit d'Ormuz. S'exprimant depuis Jaipur, en Inde, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que les discussions en cours à Doha se poursuivaient de manière intensive, précisant que les négociateurs travaillaient encore sur les formulations et d'un projet d'accord avec Téhéran. Du côté iranien, aucune réaction officielle détaillée n'a été publiée après les frappes américaines. Toutefois, des médias locaux ont rapporté que les explosions près de Bandar Abbas, dans le sud du pays, ainsi que l'interception présumée du drone hostile par les systèmes de défense aériens iraniens. Ainsi, ce développement survient malgré les efforts diplomatiques menés ces dernières semaines pour contenir l'esplanade entre Washington et Téhéran. Ce sera tout, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore. Et de Moubarak à toutes et à tous qui nous suivent depuis Djibouti.